qui, on va dire, partagent l'adoration avec le Seigneur. Et notamment dans le livre de Ésaïe, chapitre 44, au verset 6, il s'est régi comme étant le Rédempteur. Et le Rédempteur, c'est le Sauveur. Ainsi parle Israël, roi d'Israël. Donc il n'y a qu'un seul roi en Israël, c'est le Dieu d'Israël. Et son Rédempteur, Sauveur. Et il dit, je suis le premier et je suis le dernier. En grec, alpha, oméga. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, il supprime toute collaboration de divinité qu'on veut l'associer à quelqu'un. C'est clair. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Maintenant, comme tu l'as dit, Jésus s'est régi comme étant le bon berger. Jésus s'est régi comme étant la porte des brebis. Jésus se régit comme étant le pain descendu du ciel. Il fait référence à quoi? Il fait référence à la manne qui est descendue dans le désert. Voilà pourquoi on retrouve cette manne-là dans la composition des trois choses qu'il y avait dans le sein du tabernacle, l'arche de l'alliance. Il y avait trois choses. Si on identifie les trois choses-là, on va comprendre qui est Jésus. Parce que Israël, dont les Lévites, le portait en marchant avec lui partout où il partait. C'était Dieu avec au milieu d'eux. Donc, à l'intérieur de l'arche de l'alliance, on retrouve quoi? Justement cette manne, le pain descendu du ciel. On retrouve la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui fait référence à l'arbre de vie au milieu du jardin d'Éden. Et on retrouve quoi? Les tables de la loi de Moïse, dont les trois choses. Maintenant, Jésus s'identifie à ces trois choses. Donc, il est en train de nous dire de manière distraite que ce que les enfants d'Israël, c'est-à-dire le Dieu qui marchait avec les enfants d'Israël dans la loi, c'était moi. Je suis le pain, je suis la vie, l'arbre de vie. Et la loi ne parle que de moi, c'est ce qu'il dit, Luc 24, 44, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Donc, pour ceux que Christ, parce que ça là, même si tu expliques ça comment à un musulman, à qui le Seigneur n'a pas ôté le voile, il ne croira pas. Il faut comprendre que pour comprendre cela, et je pense que tu dois bien le savoir, il faut que l'esprit, le Seigneur t'ouvre l'esprit, comme il a fait avec les apôtres. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, je vais dire ça, il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Donc, si Christ ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre ces Écritures-là. C'est pas possible. Je prends ici Ésaïe 40, verset 11. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe prophétise en disant, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. On a vu quelqu'un qui était dans son sein. C'était qui? Jean. Ouais. Voilà. Donc, c'est de ça que Ésaïe parlait. Donc, il fallait qu'il accomplisse cette écriture-là. Donc, Jean, on le voit donc couché sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'écriture l'avait déjà prédit. Donc, comme un bon berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 53, verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités, dont il portera leurs péchés. Donc, pour dire que, ça dit, tout a été annoncé par ces trois personnes. Comme il le dit, la loi, la Torah, les psaumes et les prophètes. Tout est écrit dedans. Donc, celui qui refuse de comprendre que le Dieu caché dans la loi a été personnifié, c'est parce que la personne, il ne fait pas exprès. Il a le voile. Jésus est bel et bien le Père éternel. Quand on parle du Père, le Père, c'est l'éternité. Tout a été prédit là-bas. Et la terre, donc la création, c'est la réalisation. Donc,
Il crée son monde et lui-même pénètre sa création pour accomplir les Écritures. Nous voyons ça dans le jardin d'Éden. Genèse 1. Il façonne Adam. Mais Adam est sans vie. Mais il a fait le travail. Façonner, créer. Maintenant, pour que Adam ait la vie, il faut souffler. Alors, il souffle et l'homme devient un être une âme vivante. Et il le fait également pour tout ce qu'il a créé. Maintenant, lorsque Jean, lui, nous parle de sa manière, Jean nous dit, la lumière, lui, dans le monde. Mais le monde signifie quoi? Les ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est la mort. Ça veut dire que sans la lumière, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi le monde qui est dans les ténèbres, la lumière donc vient dans les ténèbres. Et c'est là que nous sommes éclairés. Donc, le Dieu Tout-Puissant, qui a parlé dans l'éternité, entre dans sa création. Et c'est ce qu'on nous dit dans Ésaïe 55, verset 11, que je vais lire vite fait. Ésaïe 55, verset 11. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 9, l'Écriture dit, je prends à partir du verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, Dieu est clair, ce que l'homme peut penser, ce n'est pas ce que lui, il pense. Ce que lui pense, l'homme ne peut même pas soupçonner la pensée de Dieu. Maintenant, quand tu vois, par exemple, les musulmans, ils vont te dire, non, nous sommes doués d'intelligence. Donc, eux, avec leur cerveau, ils veulent raisonner avec la pensée du Créateur. Pourtant, c'est impossible. Alors, verset suivant, autant les cieux sont élevés au-dessus des cieux, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. C'est la métaphore qu'il prend. La pluie et la neige. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Maintenant, il fait rapport à quoi? Au jardin d'Éden. On nous dit qu'au jardin d'Éden, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa tout le jardin. Donc, il fait référence à cela. Donc, c'est quoi donc, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Donc, vraiment, ici, nous comprenons que c'est une parabole, c'est un thème, c'est allégorique. C'est une devinette, c'est une vision, c'est un songe. Donc, il faut donc l'interprétation de ce songe. Donc, c'est qui les plantes? C'est nous, les plantes. Ouais. Qui devons être fécondées par la rosée du ciel. Donc, si la rosée ne descend pas, on ne peut pas sortir de terre. Voilà donc pourquoi il nous prend donc encore cette métaphore en disant et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc le fameux pain de vie que tu as fait référence. Ainsi en est-il, maintenant il change la parabole, il prend verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et le thème accompli là, nous le retrouvons où? Dans Ésaïe, toujours, chapitre 46, au verset 9 et 10. L'Écriture dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts, mes projets subsisteront et je exécuterai toute ma volonté. » Donc, qui exécutera la volonté de Dieu? Il dit que c'est lui. J'exécuterai toute ma volonté. Maintenant, cette volonté, donc, il faut qu'on la retrouve.
Voilà pourquoi Paul, qui comprend ce que nous sommes en train de dire, nous dit donc par la révélation dans Hébreux chapitre 10, l'apôtre Paul nous fait donc comprendre que, Hébreux chapitre 10, il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. La volonté de Ésaïe chapitre 46, verset 9 au verset 10. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc c'est cette volonté que nous retrouvons donc ici, c'est-à-dire ce Dieu-là, après avoir parlé, entre lui-même dans sa création pour venir exécuter sa volonté. En d'autres termes, accomplir ses prophéties. Alors, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Donc si vous disiez Genèse, c'est moi. Exode, c'est moi. Deutéronome, Lévitique, Nom, c'est moi. Habakkuk, Jonas, c'est moi. C'est moi qui est dans le rouleau du livre. C'est moi le livre. Voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, la volonté de l'éternité. Voilà donc pourquoi on appelle, c'est-à-dire cette volonté, c'est ça qu'on appelle Père. Donc, Père, ça n'a rien à voir avec une entité qui serait dans le ciel, ainsi de suite. Non, la volonté, c'est-à-dire le projet ultime, est hors du temps. L'éternité n'est pas dans le temps. L'éternité est hors du temps. Les cieux ont été créés. C'est l'œuvre de la création des cieux. La terre a été créée. Et Paul nous précise dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Voilà, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, ce sont des créations. Donc, si les cieux ont été créés et la terre a été créée, alors le salut vient d'où? Le salut ne vient ni du ciel, ni de la terre, mais le salut vient de l'éternité. Car la question a été posée dans Apocalypse chapitre 5, qui est digne d'en rompre les sceaux, de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et l'Écriture dit, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Pardon, le salut vient donc d'où? De l'éternité, ce qui n'est pas dans la création. Voilà pourquoi Jésus donc entre dans la création pour venir accomplir tout ce qui a été prédit par la loi, par les prophètes, par les psaumes. Donc ceux qui sont là en train de se dire qu'il y a un Dieu au ciel, en dehors de Jésus, en fait, ils n'ont pas compris, ils sont encore voilés. Jésus lui-même, comme tu l'as dit, en fait, quand on parle du Fils, le Fils, c'est l'exécution. Le Père, on ne le voit pas, l'Esprit. J'ai encore fait cette démonstration hier sur un de mes TikTok, j'ai publié ça, la silhouette d'une personne et sa réalité. Lorsqu'on regarde la silhouette, on ne voit pas le détail. On ne sait pas si la personne est blanche ou noire. Mais quand on regarde la personne en elle-même, on a des précisions. Il a les yeux bleus, les yeux verts, ainsi de suite. Mais sauf que la silhouette est visible. C'est l'image. Mais le propriétaire de cette silhouette, on ne le voit pas. Voilà pourquoi Gabriel dit donc, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ombre, c'est une silhouette. Donc Marie sera enceinte de l'ombre de l'Esprit. Donc l'ombre est sur terre. Et tout ce que l'invisible, donc Christ fait dans l'arrière-plan, dans l'invisible, c'est ce qui est répertorié dans le visible. Voilà pourquoi une personne qui a une silhouette, quand tu marches, ta silhouette marche. Quand tu t'assois, ta silhouette s'assoit. Quand tu fais des mouvements, la silhouette fait la même chose que toi à l'instant T. D'où donc le discours de Jésus, c'est que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il est en train de dire que moi, en réalité, je suis esprit. Mais pour vous sauver, il faut que je devienne corps, parce que c'est du corps que sort le sang. Le corps, le pain. Donc, celui qui mange mon corps, on ne mange pas l'esprit. Il faut manger le corps. Ce corps-là, c'est dans le corps qu'il y a le sang. L'esprit n'a pas de sang.
Donc, si l'esprit n'a pas de sang, l'esprit donc se façonne son corps dans lequel il va venir tabernacler pour venir maintenant accomplir les Écritures. Voilà pourquoi Jean le présente comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sacrifice. Donc, si on a vu qu'il y a le sacrifice, qui est donc le souverain sacrificateur pour égorger ce sacrifice? Il faut bien que quelqu'un égorge bien l'agneau, parce que c'est Aaron qui faisait l'expiation dans la loi pour que les péchés des enfants d'Israël soient pardonnés. Donc, si nous avons vu ça dans Genèse, Dieu prend un animal, le sacrifie, prend sa peau et revêtit Adam. Maintenant, qui va donc prendre l'agneau que Jean a vu pour égorger et faire l'expiation? Voilà donc pourquoi Christ, qui est invisible, se forme en corps. Parce que c'est le corps qui a le sang. L'esprit n'a pas de sang. C'est de ce sang que va donc sortir, c'est de ce corps que va donc sortir le sang pour purifier l'humanité. Et c'est ce que Paul nous explique donc clairement dans Hébreux 9, verset 11. L'Écriture dit, mais Christ est venu. Vous voyez, il ne dit pas, mais Jésus est venu. Parce que Christ, c'est le souverain sacrificateur. Lui, il est là pour sacrifier. C'est lui qu'on appelle Melchisedec, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie de vie, ni fin de vie. Donc, c'est l'éternel. Pourtant, Jésus, le corps, est bien né un jour. Voilà pourquoi ce corps-là, lorsqu'il vient dans le monde, acte 2, Matthieu 2, on voit une étoile. L'étoile est là, mais le corps est en bas. Alors, les mages regardent l'étoile et suivent l'étoile. L'étoile là, c'est l'ange de lumière. Maintenant, cette étoile arrive au niveau de l'enfant et s'arrête. Donc, l'étoile et l'enfant sont au même niveau. Maintenant, il faut donc qu'un jour, cette étoile vienne habiter corporellement dans ce temple-là pour amener ce tabernacle, ce corps, à la croix. Alors, lorsque justement Jésus atteint 30 ans, l'Esprit descend, Jean le voit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc l'Esprit tabernacle son corps. Mais pourquoi? Mais pour amener ce corps qui a le sang à la croix, pour que ce sang coule. Parce que l'Écriture dit, il n'y a point de pardon de péché sans infusion de sang. C'est une question de sang. Alors Paul qui comprend ça nous dit donc, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas de cette création, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Donc on nous fait comprendre que Christ a le sang. Mais ce sang-là est corporel. Voilà pourquoi on dit il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Donc le sang qui a coulé pendant la croix là, le sacrifice, c'est ce sang-là qui purifie les âmes. Donc il n'y a pas de différence entre Jésus et Christ, parce que c'est l'ombre et sa réalité. Voilà pourquoi la partie visible de Christ, c'est ça qu'on appelle Jésus. Et la partie invisible de Jésus, c'est ce qu'on appelle Christ. Donc c'est lui qui parlait ce jour-là. Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, c'est Jésus lui-même qui parlait dans son arrière-plan, c'est-à-dire dans sa forme spirituelle, qui est une forme absolue. Personne ne l'a jamais vu dans sa forme absolue. Pourquoi? Parce que ce jour-là cela est réservé pour le jour de l'enlèvement, pour accomplir l'écriture qui dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». C'est ce jour-là qu'on le verra. Et puis Jean nous prophétise cela. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est que le monde ne l'a pas connu. Donc Jean nous dit que le monde n'a pas connu le Père. Donc quand Jésus était là, ils n'ont pas su que c'était lui le Père. Je répète pour que les gens comprennent bien. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, donc aujourd'hui, peut-être en marchant dans la rue, on ne saura pas que tu es un enfant de Dieu. Le monde ne te connaît pas. Parce que si le monde avait connu qui était Jésus, on te connaîtrait aussi. Mais comme le monde ne l'a pas connu, on ne te connaît pas, toi aussi.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc le monde n'a pas connu le Père. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Lui qui? Le Père. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà pourquoi le Père donc se personnifie pour venir accomplir les Écritures. Et une fois que les Écritures sont accomplies, il retourne à sa position initiale. D'où le fameux verset de 1 Corinthiens chapitre 15, 28 qui dit « Lorsque le Fils, lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. » On est en train tout simplement de nous faire comprendre que lorsque le Seigneur Jésus va donc accomplir toutes les prophéties, parce que la prophétie de la moitié de la semaine s'est accomplie, parce que la semaine c'est 7 jours, 7 ans. 70 semaines de Daniel, on enlève le 0, reste 7. 7 divisé par 2, 3 et demi. Donc les 3 et demi, la première partie du jour, c'est 3 et demi. Voilà pourquoi le ministère de Jésus dure 3 ans et demi. Il est mort à 3 ans et demi. C'est-à-dire, c'est la moitié du pardon des péchés, comme Gabriel a dit à Daniel. Et que je lis vite fait pour que les gens aient la référence de ce que je dis. Daniel chapitre 9. Daniel 9, verset 20. Voilà. L'Écriture dit au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Dans le peuple Israël, la ville sainte Jérusalem. Donc Gabriel dit 70 semaines. Donc 70 semaines, on enlève le 0. Parce que dans la spiritualité, nous ne comptons pas les zéros. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans sont comme un jour. Donc, une fois que nous avons compris que Gabriel se présente avec le chiffre 7, nous avons donc compris que le chiffre 7, c'est le chiffre du pardon. Car Pierre a posé la question à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Jésus dit, je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 77 fois 7 fois. En d'autres termes, le pardon à l'infini. Maintenant, c'est ce que Gabriel annonce à Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le sang des saints. Donc, Jésus a accompli cela dans la moitié de la semaine, dans la moitié du chiffre 7, le pardon d'abord. Et après le pardon, dans l'agneau travaille d'abord. La moitié du chiffre 7, c'est l'agneau qui travaille, le pardon. Le sang qui coule, c'est ça le pardon. Maintenant, l'autre moitié n'est pas encore accomplie. Voilà pourquoi la prophétie marche toujours. Nous l'attendons pour qu'il vienne maintenant accomplir la seconde moitié de la prophétie. Et la seconde moitié de la prophétie qui se présente, c'est le lion. Et le lion est là pour faire quoi? Pour combattre. Maintenant, une fois qu'il aura combattu, parce que l'Antichrist doit venir sur la terre, prendre le monde à sa merci, tel que la prophétie le dit dans Apocalypse 6, il reçut une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc l'Antichrist va dominer sur la terre conformément à ce que Jésus a prophétisé. Car il dit, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Il parle de Satan. Maintenant, dans Jean 14, Jean chapitre 14, au verset 29, il nous fait comprendre, et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Verset 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, Satan. Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici, l'enlèvement. Donc, une fois que l'Église quitte la terre, Satan vient et prend la possession du monde, l'homme providentiel, l'homme qui a la solution de tous les problèmes et qui s'érige comme étant un Dieu. Car Paul le dit, Thessaloniciens chapitre 2, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore. Donc le monde va donc adorer cette personne, c'est-à-dire comme Dieu est devenu homme. C'est aussi comme ça que Satan va devenir homme, car il y a deux mystères.
Paul nous parle du mystère de la piété et du mystère de l'iniquité. Maintenant, définition du mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Paul ne dit pas le Fils de Dieu a été manifesté en chair. Non. Paul dit Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Maintenant, définition du mystère de l'iniquité. Satan, l'homme impie, l'homme du péché, je vais dire ça comme il le définit lui-même, Paul, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles qu'on dirait venir, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc quel jour? Le jour du lion. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, il faut que les gens renient Jésus. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. 2 Timothée chapitre 2, en descendant au verset 12, l'Écriture dit, si nous le régnons, lui aussi nous régnera. C'est l'apostasie. Donc, Paul nous dit donc que il faut que l'apostasie arrive. Voilà, autant pour moi. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc, l'homme de la justice a paru, Jésus. Maintenant, il faut que l'homme du péché paraisse aussi. Dans les mêmes formes, Jésus est né par une vierge, lui aussi naîtra par une vierge. Jésus sort d'Israël, il sortira aussi d'Israël, parce qu'Israël n'acceptera jamais qu'un étranger règne sur eux. Jésus l'a prophétisé. Jean 5. Verset 23. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Le nom, c'est quoi? Le nom, c'est la parole. L'Écriture nous dit dans l'Apocalypse chapitre 19, il s'appelle la parole de Dieu. Donc, Satan aussi se présentera avec sa parole. Voilà ce qu'on appelle le nom. Maintenant, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc Satan ne se qualifie pas comme un ange. Satan se qualifie de Dieu, parce que dans le royaume céleste, c'est-à-dire la création des cieux, il a reçu cette place. C'était fait exprès pour qu'il se rebelle. Il ne s'est pas rebellé de lui-même. Genre, Dieu a fait sa création et il y a un ange qui vient se rebeller, voilà, de lui-même. Non. Si le Seigneur l'a mis sur la sainte, il le dit, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, le milieu des pierres, ce n'est pas un milieu où, comme je suis assis au milieu de la chaise là, non. Le langage du milieu spirituellement veut dire la domination. Et un peu comme Christ est assis au milieu des 4 êtres vivants. Apocalypse chapitre 4. Maintenant, on nous dit qu'il était revêtu de topaz, de diamants, de chrysolite, ainsi de suite. En d'autres termes, il avait la domination. C'était vraiment un Dieu. Maintenant, vu qu'il a regardé tout ce qui l'entourait, il s'est qualifié de Dieu. Voilà donc pourquoi l'orgueil est monté en lui. Et c'est là où l'Écriture dit, dans Proverbe, Dieu crée l'adversité. Donc Dieu a créé son adversaire. Maintenant, alors Paul nous dit ça ici, donc on dit que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Est-ce que la perdition a un fils? Non. Fils de la perdition. Donc, est-ce que Satan a un fils? Non. Le fils de la perdition, ça dit Satan personnifié. C'est ça qu'on appelle fils de la perdition. Maintenant, fils de Dieu, c'est Jésus, c'est le Tout-Puissant personnifié. Pour que les gens comprennent. C'est ce que Paul vous enseigne ici. L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est Israël. Et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses
lorsque j'étais encore chez vous, et que maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a quelque chose qui le retient, et ce qui le retient, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Depuis qu'il est descendu dans Acte 2, il n'est pas encore remonté. C'est ce qui empêche Satan de se personnifier sur la terre. Donc, tant que l'Esprit Saint est sur terre, Satan ne peut pas pénétrer la terre corporellement. Maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est quoi le mystère de l'iniquité qui agit? C'est la marque de la bête. Parce que les gens sont là dans la terre, ils s'imaginent une marque de la bête qui va venir, imaginaire. Pourtant, la marque de la bête est depuis le jardin d'Éden. Car la marque, c'est la parole. Jésus dit de sa parole, 2 Timothée chapitre 2 verset 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau, la marque. Maintenant, il y a eu 2 marques dans le jardin d'Éden. Genèse 16, Genèse 2 verset 16, Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Genèse 3, Satan dit à la femme, tu ne mourras pas. Donc il y a 2 paroles. Maintenant, il y a la parole de Dieu, et il y a la parole du serpent. Maintenant, toute personne qui ne croit pas à la parole de Jésus a automatiquement la marque de la bête. Par exemple, si Jésus dit, l'homme est le chef de la femme, Satan va dire, non, la femme et l'homme sont égaux. Certains même, vous êtes des féministes, l'homme n'est pas ton chef. Et c'est ce que le monde adapte. Donc, toute femme dans son foyer qui se dit que non, mon homme n'est pas mon chef, elle renie la parole du Christ. Donc, elle a la marque de la bête. Si l'Écriture dit, l'homme se mariera avec une femme, et que la société dit autre chose que non, l'homme, chapeau, peut se marier avec un chapeau, à ce moment-là, ils ont contredit la parole de Dieu. Donc, c'est la marque de la bête. Si l'Écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est la parole. Et qu'une personne te dit, non, la femme peut enseigner, c'est la parole du serpent, qui est toujours là pour contredire ce que Dieu dit. C'est ça depuis le jardin d'Éden. Donc, les gens attendent une marque de la bête imaginaire, pourtant la marque est déjà là, ils ne savent pas. Donc, voilà pourquoi Jésus dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est la rébellion contre la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Voilà pourquoi on dit de Satan, tu étais intègre dans toutes tes voies, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi, dans la rébellion. Voilà pourquoi on dit, les apôtres n'ont pas cessé de vous dire dans les lettres, restez fidèles à ce qui est écrit. Parce qu'en fait, ils vous parlaient de la marque du Christ. Restez fidèles à ce qui est écrit. Si l'Écriture dit une chose, dis Amen, ne va pas à l'encontre de l'Écriture. Mais comme les gens sont têtus, Paul a donc prophétisé 2 Timothée 4.3, car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, se détourneront de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, mon frère, tout ça pour te faire comprendre que il y a 2 mystères. Mystère de la piété, Dieu personnifié. Mystère de l'iniquité, Satan personnifié. Ce sont eux qu'on a annoncé là-bas. Genèse 3, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te rasera la tête, mais toi tu lui verseras le talon. 2 enfants. Quand on parle de postérité, on nous parle d'un enfant. Donc quand on parle d'un enfant, c'est une descendance. Maintenant, la descendance de la femme c'est Israël. Voilà pourquoi le salut vient des Juifs. Maintenant, la descendance du serpent, c'est Satan. Alors, voilà pourquoi j'ai expliqué, si tu vois Abel, tu vois Caïn. Si tu vois Jésus, tu vois Judas Iscariote. Si tu vois Michael, tu vois le dragon. Il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Donc, quand on dit 666, Apocalypse 13, 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nom est un nombre d'hommes. Pourquoi on dit ombre d'homme? Parce que 6, c'est l'homme. Dieu deviendra homme, Satan aussi deviendra homme.
Voilà pourquoi chaque 6 a son adversaire. Donc, Abel, Caïn, Jésus, Judas Iscariote, Michael, le dragon. Voilà, mon frère. Donc, ces choses, honnêtement, ceux qui sont là en train de penser qu'il y a un autre Dieu au ciel en dehors de Jésus, sachent qu'ils n'ont pas encore la révélation. Ils n'ont pas encore la révélation. Ils ne font pas exprès. Ils n'ont pas encore la révélation. Donc, tant que tu ne crois pas que Jésus, parce qu'il le dit lui-même, si vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas ce que je suis, mais croire qu'il est quoi? Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Maintenant, si tu crois ce qu'il est, c'est ça le salut. Et tu te fais baptiser conformément à cela, et tu es scellé par l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne crois pas ce qu'il est, ça veut dire que tu n'as pas encore cru. Et il nous dit donc, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis. Alors, il a été élevé à la croix. Mort, ressuscité. Il est parti. L'Esprit Saint vient et nous révèle le nom du Père. Dernière parabole, allez et faites la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, j'avais vu tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, les apôtres qui ont reçu cette recommandation, lorsque l'Esprit Saint descend, car il est dit de lui que c'est lui qui doit nous conduire dans toute la vérité. Alors, lorsqu'il est là, il nous dit, par la personne de Pierre, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, le nom du Père. Voilà pourquoi c'est en son nom que nous chassons les démons. Voilà pourquoi c'est en son nom que nous ressuscitons les morts. Voilà pourquoi c'est en son nom que nous guérissons les malades. Parce que c'est le nom du Père, le nom qui sauve conformément à Acte 11, Acte 4, verset 11. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut dans Adonai. Il n'y a pas de salut dans Yahvé Jireh. Il n'y a pas de salut dans n'importe quel nom. Le salut est dans le nom de Jésus, le nom du Père. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et c'est par ce nom que tous les apôtres, sans exception, nous ont baptisés. Aucun apôtre n'a baptisé avec la formule. Voilà un peu mon frère. Donc, l'étude que tu as fait, je n'ai rien à rajouter dessus. C'est exactement ça. Et que le Seigneur continue à t'éclairer. Et puis... oui, et il y a